Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un quad qui a été développé par une nouvelle marque, Guilang. Voilà, donc ils m'ont envoyé une de leurs petites moutures. C'est un concurrent direct du Cinecan, du Beta 85X 4K de chez Beta FPV. Donc voilà, c'est le troisième Cinewoop qui embarque une Tarsier que nous avons testé sur la chaîne. Et je vais vous donner un petit peu mon ressenti voilà, sur ce que j'en pense. Voilà. Et nous ferons la conclusion après le vol. Passons déjà à l'atelier pour déballer tout ça et voir ce qu'il y a dans le paquet. C'est parti. Boum, c'est Guilang. Alors en fait, c'est une marque qui a été lancée par un des anciens designers de Happy Model. Voilà, donc il m'a envoyé gratuitement, à titre gratuit, un de leurs premiers modèles qui est le UFO 85X 4K. Hop, qui est ici. Alors c'est très intéressant, donc on a une petite boîte qui est très sympathique, hein, gaufrée et tout, avec un petit écusson en métal, voilà, une petite étiquette derrière avec toutes les specs du quad, une petite poignée, c'est mignon. Donc à l'intérieur, comme je vous ai montré, donc on avait le quad qui était comme ça, hein, je l'ai sorti un peu vite, hein, désolé, je suis pressé, moi je suis comme ça. Donc on a une Calyx Tarsier, je crois que c'est la V1, voilà, avec un cache objectif qui est là, comme sur le 85X 4K de chez Beta FPV. Voilà. On a livré avec une 4S 260 mAh, ça me paraît très petit, 260 mAh. Préférez plutôt du 450 mAh hein, pour ce type de machine. Voilà, donc ça prend du 4S. On a des moteur non pas en 11.05 comme on voit d'habitude sur ce type de machine, mais en 12.04. Donc c'est intéressant, on aura peut-être un peu plus de couple, je ne sais pas. On a des IMAX avant en 2 pouces. Voilà. Alors ce qui est intéressant sur ce petit quad, c'est qu'on a un buzzer, enfin. Voilà, on a un buzzer à l'intérieur. On a une carte AIO, c'est-à-dire qui fait FC et ESC. Voilà, donc on va gagner un peu de poids par rapport à un 85X 4K par exemple. Donc on est sur la même base qu'un Cinecan, voilà. Avec une carte AIO. On a un petit VTX 200 mAh avec une prise UFL. Ce qui est intéressant, on va voir en le branchant, si je dis pas de conneries, c'est que on a des petites LED qui sont programmables par Betaflight. Donc là on a un Larson scanner, voilà, en violet. Très mignon. Ouais, vous avez entendu que quand je l'ai branché, on entend les petits buzzers. Pourquoi il n'y a pas les bip bip bip? Voilà. Voilà. Bon, ça aurait été cool d'avoir une petite antenne Omni plutôt qu'une antenne linéaire comme ça, mais bon, voilà. Écoutez, c'est pas mal. On va voir combien ça pèse en ordre de vol. Donc avec la batterie. Puis ensuite, on va voir un peu ce qu'on a comme accessoire ici. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sous la batterie, on a une mousse antidérapante. C'est pas du silicone, c'est une mousse. Et pour le coup, elle antidérape vraiment. Bon, leur strap est un peu bizarre. C'est pas un vrai strap, c'est un espèce de strap en plastique chelou. Mais écoutez, ça m'a l'air d'être bien solide et de faire le taf. Donc écoutez, c'est mieux que les faux straps de chez eShine. Hop, donc avec la batterie, on est à 115 grammes. Et sans la batterie, on est à 84 grammes. Bon, ça va, c'est pas trop lourd, hein, ça va, c'est plutôt cool. Donc on n'a pas de renfort en carbone sur la frame comme sur les 85X 4K. On est vraiment sur un quad analogue au Cinecan. Alors le seul truc qui est peut-être un petit peu chiant que je vois là dans la conception du truc, c'est que la Tarsier est fixée par la canopie. Un peu comme le 85X 4K. C'est-à-dire que quand on pète la canopie, il faut la racheter pour voler. Alors que le Cinecan, au final, la Tarsier est solidaire du châssis, et je trouve que c'est plutôt mieux, c'est mieux pensé, mais bon, voilà. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a quoi comme accessoire? On a un USB, alors,
pouvez voir que il est super long. C'est un micro USB vers USB, vers gros USB là. Il est super long, donc ce qui fait qu'on peut aller. Vous voyez qu'en fait la prise USB elle est assez loin hein, sur le quad, ce qui permet de brancher sans problème. Voilà, en passant à travers le pas de batterie. Donc on a ça qui est livré, c'est cool. Bah, comme les quads eShine ou Happy Model, en général les quads, les petits PNP comme ça de chez eShine sont des Happy Model rebrandés. Donc on a une notice bien détaillée, ça c'est vraiment cool. Alors oui, petite précision que je n'ai pas dite jusqu'à présent, c'est qu'on a un récepteur multiprotocole. Ça gère le FrSky, EULBT, FCC et ça gère aussi le Futaba. Alors je sais pas quelle norme Futaba c'est, j'avoue, j'ai une radio Futaba, hein, mais elle est vieille, hein, c'est une T8 AEG super, qui date quand même de quelques années. Je sais pas quel est le protocole actuel avec Futaba. Je sais pas, est-ce qu'ils en parlent là? FlySky, non, FrSky. Voilà, donc c'est un récepteur AC900. Voilà. C'est très bien, c'est très bien là. Ah, c'est très bien là de nous donner la modèle de Rex. Moi, c'est pour ça que je cherche, moi. Tabarnak, moi, je suis en train de chercher plutôt la. Comment dire, là, c'est les protocoles qui sont gérés par le bordel. Hein. Je sais que c'est FrSky normal, là, EULBT, FCC, mais je sais pas qu'est-ce que c'est, FSH, je sais pas quoi. Enfin bref, ça gère les filles turbo, c'est génial. Hop, on a aussi, excusez-moi pour cette parenté québécoise, on a, ah bah si, voilà, je crois qu'il y a la notice là du RX. On a aussi la notice de la Tarsier, V1, hein, c'est pas la V2. Et enfin, on a la notice du RX dont je cherchais les specs. Voilà, donc ça gère le SFHSS. Donc en 8 channels pour Futaba, le D16 non EU, donc en FCC pour FrSky, donc en 14 voix, et le D16 ULBT en 14 voix pour le protocole FrSky. Voilà, c'est le AC900, donc c'est cool. On a un truc multi-protocole, c'est génial. Ça va marcher avec n'importe quelle radio, et ça, on aime. Voilà. Bon, au pire des cas, j'ai un module multi-protocole dont on reparlera bientôt, qui marche avec ma X-Lite. On a aussi un autre pas dans le mousse de rechange, donc ça c'est plutôt cool. Qui c'est qui m'appelle? On n'a pas le temps là, mais je suis en train de faire des reviews là. On n'a pas le temps. Attendez, on va ouvrir ça. Attendez. Je raccroche là. Parce que... Hop, voilà. Donc on a aussi, donc je disais qu'on avait un pad de mousse de rechange. On a un filtre ND8 pour la Tarsier. On a 4 hélices max avant, 2 pouces de rechange. Je fous des cheveux partout. On a un petit tournevis cruciforme, une clé Allen, une télécommande pour régler le feed FPV de la Tarsier et on a un petit câble pour brancher cette télécommande ici, là, en dessous. Voilà, on a le petit câble qui dépasse. Et voilà, et puis on a un strap de rechange. Ah, c'est marrant, c'est une espèce de silicone. Oh, on a un strap de rechange si jamais vous cassez le premier. Voilà, donc on a fait le tour sur l'atelier. N'importe quoi, on a fait le tour des specs du quad à l'atelier. Écoutez, maintenant on va voir en vol. Bon, je pense clairement que la batterie va pas être assez grosse. Je sais pas pourquoi ils en ont fourni une. Ils auraient dû mettre une 450. Donc c'est le format avec lequel vole ce type de quad. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont mis une 260. Je sais pas à quoi elle va pouvoir me servir, mais bon, bref, elle est là. On va tester les qualités de vol de tout ça. Et puis de toute façon, la Tarsier, on connaît déjà. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Certains aiment moins. Mais moi, j'aime beaucoup cette caméra. Je trouve que pour le prix et la taille qu'elle fait, c'est une caméra plutôt exceptionnelle. Et qui donne la meilleure image, à mon sens, pour les caméras de type split comme celle-ci. Voilà. On range tout ça et puis on passe... sur le terrain, comme d'habitude, voir un peu ce que tout ça donne. C'est parti. Bon, donc on va tester ce Guilang UFO 85X 4K.
Bon, vous connaissez déjà la Tarsi, je vous l'ai présentée de multiples fois, je l'adore. On va voir ce que ça donne. Oui, il n'y a plus beaucoup de lumière, donc j'ai un peu peur que les images soient pas ouf. En plus, j'ai mis des ISO max à 100 ISO, je crois. Donc ça risque d'être un petit peu... Comment ça, BadRX? C'est ta grand-mère le BadRX? Pardon. Alors des fois ça arrive quand on est trop près. Ah non, il était déjà... C'est normal. Il était déjà... comment ça s'appelle? J'avais mon bouton d'armement qui était enclenché. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai mis la batterie 260 mAh en 4S qui est livrée. J'en ai pas d'autres, donc on va pas essayer de faire de freestyle. Je pense que ça sert à rien. Avec une batterie de cette taille-là, je pense que c'est mort. Il faut au moins une 450. Donc pour l'instant, j'ai pas de 450 à disposition. Je en rachèterai. On fera peut-être une partie 2 si ça vous intéresse. Donc, on va déjà voir ce que ça donne pour du Cinewook, parce que c'est quand même un petit peu sa fonction première. Ce que ça donne en Cinewook quand on vole PPR tranquille. Pourquoi je n'ai pas d'image? Sérieux? Je suis en R3. C'est pas courant ça. C'est la fréquence ça normalement. Allez, hop. Allez, l'OSD, ils ont chargé le truc, hein. Purée. C'est sérieux là, la batterie elle sonne déjà. Là, je vais faire. Bon, ils auraient carrément dû le livrer sans batterie parce que vu l'autonomie. Mais franchement, l'image FPV de la Tarsi est tellement magnifique, ça m'étonne à chaque fois. On voit vraiment bien. Hein. Écoutez, moi ça me semble souple, hein, il y a un peu de vent. Mais c'est souple. C'est souple, ça va être bien. Bon, enfin, par contre, ouais, la 260. Alors, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai parlé un petit peu avec le concepteur et le gérant de la marque, en fait, il avait mis une 260 parce que c'était pour réduire les coûts, en fait, pour pas que ce soit trop cher. Et voilà, il voulait pas mettre une 450 parce que il aurait pas pu baisser le prix autant. Mais là, l'autonomie est tellement ridicule que en fait, je pense qu'il vaut mieux ne pas mettre de lipo du tout, plutôt que de mettre une lipo qui tient même pas 30 secondes en fait. Là, à ce stade, c'est ridicule. Bon, après c'est un choix. Je lui redonnerai l'info. Franchement, mieux vaut qu'ils mettent pas du tout de lipo parce que là, alors ça peut être cool si vous avez un TwoSpeed 4K. Un autre TwoSpeed 4K, plus petit, plus léger. Bon, ça vous fait une lipo en plus. C'est cool. Mais pour celui-là, non, c'est pas assez. Clairement, la lipo est trop petite. Donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, c'est souple, ça vole bien. Bon, ça va bien, franchement, je suis à l'aise avec. J'aime bien la manière dont il vole. Je vais même pas regarder si la Tarsi est enregistrée. Je serais con si ça n'a pas le cas. Et vous allez rire, je crois qu'elle n'enregistre pas. Quel goulet, putain. Ya merde. Yannou, putain. Bon, je sais pas si elle enregistre, tiens. C'est curieux ça. Ah bah c'est très con. Bah, je vois pas la LED. Ah si, c'est enregistré apparemment. C'est enregistré. Ouais, en fait la LED, je la cherche en dessous, mais elle était au-dessus. Ouais, bah je sais pas.
Je suis perturbé en fait parce que je peux pas vraiment voler avec. Tellement la batterie est faiblarde. Mais c'est un truc de dingue à quel point à chaque fois que je vole avec la Tarsier, je suis choqué par la qualité de l'image. Ça gigote un peu, bon il y a du vent donc ça ne m'étonne pas trop. On est à 12 volts là pour une 4S, ça va être compliqué. Bon, ça vole bien, mais la batterie n'est pas du tout adaptée. Pour faire du Cinewoop, écoutez, ça vole pas moins bien qu'un Cinecan ou qu'un 85X 4K. Il faudrait voir par rapport au prix. Il est mieux équipé, hein, clairement. On a un buzzer déjà, c'est quand même plutôt cool. On a des LED qui sont sympas. Voilà. J'aime beaucoup ces petites LED façon K2000. Bon. Je vais trouver des 4S 450 et puis on retestera ça plus longuement. Donc on va faire un deuxième vol avec le Guilang UFO 85X 4K. Ça me met comme quoi j'ai pas réussi à rattraper. Voilà. Donc là maintenant on a une vraie batterie en 4S 450 et c'est beaucoup plus adapté. Et forcément il faut que je me crache. Voilà. Ah, le turtle mode marche nickel, c'est cool, on est reparti. Ah, c'est sympa, hein. Ça me fait penser à celui de Beta FPV. Putain, je sais pas piloter aujourd'hui les mecs. C'est grave. Je vais voir qu'il met la lumière assez vite, je trouve. Et en tout cas, les protections d'hélice du coup pardonnent beaucoup. C'est vraiment cool. Moi je sais pas comment on règle l'intercoupilleur personnellement. Oh là 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 là. Bon, le pilote est vraiment pourri aujourd'hui, donc c'est pas évident, mais non, ça vole bien, franchement, pour du Cinewoop, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. C'est très similaire à celui de Beta FPV. Je crois qu'il est moins cher, donc voilà. Et il y a un buzzer en plus. Et une Tarsier V2. Donc on a tout à y gagner. C'est sympa, franchement c'est sympa. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez vu que les derniers rushs là, que j'ai fait, là, les 3 petits bouts de vidéo, je les ai un petit peu stabilisés sur Premiere. Il y a 5% je crois de stabilisation d'image. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu ce que ça peut donner quand on shoot avec cette petite merveille. Alors, il y a un truc qui est chiant, c'est que j'ai filmé en 4K.
comme je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, quand on est en 4K avec la Tarsier V1 ou V2, ils n'ont pas corrigé ça sur la V2, en fait c'est la partie supérieure du capteur qui est utilisée, c'est pas la partie au milieu. Du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que je filme en contre-plongée. J'aurais dû me mettre en 2,7K ou baisser le titre de la caméra. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut savoir, que ce soit avec celui-là, le Cinecan ou le Beta FPV 85X 4K. Quand vous êtes en 4K, il faut baisser le titre de la caméra. Parce que sinon, on a l'impression un peu que vous filmez en contre-plongée et c'est un petit peu chiant. Voilà. Mais sinon, mis à part ça, ça marche très bien, c'est stable. Bon, la batterie qui est livrée avec, c'est pas top, il n'y a pas assez d'autonomie. Alors, j'ai parlé ensuite avec le concepteur du quad qui m'a dit que pour utiliser cette batterie, il faut la charger en LiHV, donc la mettre à 4,35 volts par cellule et non 4,20 comme on fait d'habitude avec des lipos. Donc je l'ai pas fait. Alors le problème de ça, c'est que ça réduit un peu la durée de vie des lipos. Il paraît, bon, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, ce sera à vérifier, mais que toutes les lipos peuvent être chargées à 4,35. C'est juste que en fait, on réduit leur durée de vie, mais n'importe quel lipo peut être chargé en LiHV. Je vous conseille de ne pas essayer, on ne sait jamais, j'ai pas envie que votre maison brûle et que vous disiez que ce soit de ma faute. Donc voilà, donc pour mettre une batterie 450, on ne peut pas utiliser leur strap en plastique livré avec, donc j'ai dû mettre un petit strap classique de chez Diaton. Voilà, ce qui est cool avec Diaton, c'est quand ils vous livrent un quad, donc c'était le petit ER349XX qui est là, c'est qu'il y a 3 tailles de straps différentes, donc il y a du rab. Comme j'avais racheté une frame, j'avais du rab, donc j'ai pu mettre un vrai strap et pouvoir mettre ma batterie 450 dessus, 4S 450. Voilà, non, sinon que dire de plus? Non, c'est bien conçu, c'est solide. C'est une bonne machine, hein. Alors le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas de lien d'achat, vu que je l'ai pas encore vu en vente sur internet. Donc je peux même pas vous dire s'il est moins cher que le Beta 85X 4K. Je sais pas. Vu que pour l'instant, c'est une inconnue. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Il est un peu mieux fourni, il est plus léger, avec des moteurs assez gros et qui sont efficaces. Donc, écoutez, moi je le recommande, j'en suis plutôt content. Je vais continuer à m'amuser avec et puis je vais surtout le retester en 2,7K et non pas en 4K. Parce que ouais, c'est le gros souci de la Tarsier V2, c'est qu'ils n'ont pas optimisé le firmware. Il y a quelques petits détails qu'il faudrait qu'ils retouchent et qu'ils n'ont toujours pas fait. Et ça, c'est un peu chiant avec Calyx, ils n'écoutent pas trop les utilisateurs quand on leur fait des retours. J'ai l'impression qu'ils s'en battent un peu les reins. C'est pas très cool. Mais en tout cas, c'est une bonne petite machine. Elle est marrante. Franchement, j'aime bien. Très très sympathique. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. C'est toujours cool d'interagir, toujours entre nous. On est 7000 sur la chaîne, c'est un truc de dingue. On est de plus en plus nombreux, donc ça va faire, l'objet d'un giveaway bientôt. Je sais pas encore quoi, mais ça arrive. Et je vous dis à tous bon vol, portez-vous bien, et dites aux gens que vous aimez que c'est le cas. Dites-leur je t'aime. C'est important. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je voulais le dire. Voilà. Salut les amis.